Je voulais gagner du temps dans mon nettoyage et surtout, je voulais arrêter de porter serpillière, seau d'eau et aspirateur en haut et en bas des escaliers. Avec en tête l'espoir de gagner du temps dans mon nettoyage, je me suis lancée et j'ai acheté l'aspirateur laveur Bissell Crosswave cordless. Cordless sans fil. Voilà, si jamais. Est-ce qu'il est à la hauteur de mes espérances? C'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Mon nom est Annalise, je suis coach en organisation et en productivité. Je suis ici pour t'aider à te sentir bien chez toi, pour te sentir bien en toi, grâce au désencombrement matériel et mental. Et justement, si tu as envie d'avoir une petite aide, un petit quelque chose qui va te mettre en route, eh bien télécharge mon guide gratuit. Ça va pouvoir t'aider à mettre en place des routines quotidiennes. Et passons à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment je pourrais dire ça, mon opinion un petit peu par rapport à cet aspirateur laveur. Comme je l'ai dit tout au début de cette vidéo, mon espoir c'était de pouvoir en fait gagner du temps, ne pas avoir à transporter en haut et en bas tout cet arsenal en fait qu'on a à transporter quand on fait le ménage. Et donc je me suis dit, eh bien ça serait une bonne idée de trouver un combo, quelque chose qui fait tout en même temps. Et j'avais connaissance de ces aspirateurs laveurs. À la base, ce que je voulais vraiment, c'était un aspirateur laveur mais vapeur. Et en fait, il s'avère qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché. D'ailleurs, selon mes recherches, j'en ai trouvé un spécifiquement, mais le prix... Non. Mon aspirateur, je l'ai acheté en octobre 2021. J'ai pris le temps de le tester parce que je trouve qu'il faut prendre le temps de tester les choses avant d'en parler et avant d'avoir une opinion dessus. Dans cette vidéo, je vais te parler des caractéristiques de cet appareil, de ce que la boîte contient finalement, et je vais te donner une brève explication de comment l'utiliser parce que le but de cette vidéo n'est pas de te faire un tutoriel. Je peux faire un tutoriel si tu veux, mais sincèrement, c'est pas ma tasse de thé, on va dire, et c'est pas mon expertise. Mais voilà, je vais quand même te montrer un petit peu comment le faire fonctionner pour que tu t'imagines. Je vais te donner mon avis donc par rapport au point négatif et au point positif, et à la fin je te donnerai ma conclusion. Si c'était aujourd'hui, est-ce que je le rachèterais ou est-ce que je ne le rachèterais pas? Commençons tout d'abord donc par les caractéristiques de cet aspirateur laveur. Donc comme je l'ai dit brièvement en intro, c'est un aspirateur laveur qui est sans fil. Cordless, ça veut dire sans fil. Et je me suis penchée sur cette marque après avoir fait plusieurs comparaisons au niveau des prix, au niveau du poids aussi, parce que il faut quand même le porter. Et ça a son petit poids, on y reviendra dessus. Et je suis tombée sur celui-là après aussi certaines recommandations d'amis. Donc voilà pourquoi j'ai choisi celui-là par rapport à ce que j'avais besoin moi, d'accord? Donc cet aspirateur laveur peut nettoyer, alors je lis pour ne pas te dire de bêtises, pour quel type de sol il est fait. Donc pour les carreaux, plancher de bois scellé, tapis, stratifié, linoléum. Alors c'est difficile à dire linoléum, le lino, ok? Tapis de sol en caoutchouc, plancher de bois pressé et plus encore. En fait, c'est les trois petits points. Voilà. J'aime bien quand ils mettent plus encore. Non, mais dis tout en fait. Comment on peut l'utiliser? J'aime pas trop. Ça, c'est dans la description officielle de Bissell, si jamais. Il a une autonomie de 25 minutes. Peut-on s'arrêter un petit moment sur... on fait un petit arrêt sur ça. 25 minutes. 25 minutes. Ok, on y reviendra après. Il est censé rafraîchir les tapis, mais, après expérience faite, je t'avertis tout de suite, il ne remplace pas un nettoyeur spécifique pour les tapis. Je dis ça, je dis rien. Il a deux réservoirs à l'intérieur, un qui éjecte l'eau propre et un qui récupère l'eau sale. C'est mieux. Le prix, alors je vais te le donner en francs suisses parce que moi je l'ai payé en francs suisses, c'est 314 francs. En euros ça fait environ 307 euros, j'ai converti ça, voilà, 307 euros. Et pour le recharger, 4 heures de temps. 4 heures pour 25 minutes d'autonomie. On imprègne ça, on passe à la suite. Je vais donc te montrer ce que contient la boîte avec le Bissell, en tout cas dans mon modèle, parce que je sais qu'il y a d'autres modèles qui viennent déjà avec les produits ou les brosses. Le mien, en fait, venait tout simplement avec l'aspirateur
nettoyeur lui-même. Donc là, je te l'ai ouvert pour que tu vois un petit peu comment ça se présente. Ici, c'est la recharge pour l'eau. Et ici où tu vois qui est vide, c'est la recharge pour l'eau sale. Donc les déchets montent par ici et sortent en fait ici dedans. Il se compose en 3 pièces, donc celle-ci, la grande pièce, ainsi que celle pour retenir tout ce qui est poussière, cheveux, feuilles, bref, tous les débris que tu vas aspirer. Ensuite, tu as ceci qui vient tout simplement s'imbriquer comme ça par-dessus. Excuse-moi, c'est tout mouillé parce que je viens de nettoyer cette partie-là. Et ensuite, tu mets tout simplement le filtre par-dessus qui vient se clipper directement avec une main. C'est pas facile. Voilà, comme ceci, tout simplement. Voilà. Petite note sur le filtre. Dès que je l'ai utilisé une fois, il est devenu complètement sale. Tu es supposé l'échanger, je ne sais pas tous les combien de temps, mais dès la première utilisation, il est devenu vraiment hyper foncé. Donc, voilà. Ensuite, tu as ici la station de chargement et de nettoyage. Donc là, je viens de faire le nettoyage. Dans la vidéo plus tard, tu verras comment ça se passe. C'est ici que tu poses en fait ton aspirateur nettoyeur pour le charger. Et grâce à ce petit gobelet, tu verses l'eau ici à travers et ça nettoie les brosses. Et voilà la brosse qui venait avec. Ce qui ne vient pas avec ce que j'ai acheté en plus, c'est une autre brosse comme celle-ci. Et si tu as l'intention d'acheter cet aspirateur, je te conseille d'avoir minimum 2 brosses pour que quand tu laves une, tu en aies une autre à disposition. Et le produit en fait qu'ils vendent avec, en fait que tu peux acheter pour justement utiliser sur cet appareil. La marque recommande d'utiliser leurs propres produits parce qu'ils ne vont pas faire de la mousse comme certains autres produits pourraient le faire, les produits traditionnels on va dire. Mais sincèrement, si tu mets un tout petit peu de produit, ça devrait faire l'affaire. Sauf que quand ça tourne les brosses, ça risque de faire un peu de mousse, donc vraiment fais attention à ça. Moi j'ai acheté directement ce produit-là, je n'ai pas encore testé avec un produit traditionnel, mais apparemment ça peut être fait avec un produit traditionnel. Maintenant, on va voir brièvement comment l'utiliser. Eh bien, tout simplement, il te suffira de remplir d'eau le petit réservoir avec du produit. Alors, le produit, voilà, comme déjà dit, à toi de choisir lequel tu veux mettre. Moi, j'utilise celui de la marque Bissell qui sent hyper bon, soi-disant en passant. Et tu vas simplement mettre la brosse en place et le réservoir en place parce que si tu l'as déjà utilisé, eh bien, peut-être qu'il ne sera pas directement assemblé. Et du coup, tu vas simplement choisir le mode que tu as envie, c'est-à-dire tu as pour Hard Floors et puis l'autre bouton, donc tout simplement pour les tapis. Donc Hard Floors, ça va te permettre de nettoyer tout ce qui est sol dur, donc les sols en règle générale. Et l'autre, c'est pour tout ce qui est Rug Area, donc tout ce qui est tapis. Alors, selon ce que moi j'ai compris, c'est que Rug Area, normalement, il va sortir beaucoup plus d'eau que Hard Floors, d'accord? Donc, si tu as une tâche un peu plus persistante sur tes sols durs, tes sols en règle générale, eh bien, tu vas peut-être passer sur l'autre mode qui va sortir beaucoup plus d'eau pour te permettre un meilleur nettoyage. Ma petite astuce ici, alors c'est vraiment de mettre quand même de l'eau qui ne soit pas froide, mais plutôt tiède, même un petit peu chaude. Je crois que c'est jusqu'à 60 degrés si je ne me trompe pas qu'on peut aller. Bon, hein, j'ai jamais mesuré la température de mon eau, mais tout ça pour dire que ça nettoie quand même mieux. J'ai remarqué si tu mets de l'eau un tout petit peu plus chaude que de mettre simplement de l'eau froide. Et ensuite, tu n'as qu'à passer sur les parties que tu as envie de nettoyer, bien entendu. Donc, tu fais des mouvements de va-et-vient. En règle générale, cet aspirateur est là pour justement aspirer l'eau qu'il y a eu par terre. Donc, quand tu presses sur l'espèce de pistolet, en fait, pour que l'eau sorte, eh bien quand tu vas passer en avant, ça va sortir l'eau. Et en règle générale, c'est ce que moi j'ai compris qu'il fallait faire, c'est qu'il faut lâcher le bouton au moment où tu reviens en arrière pour que simplement il ait cet effet de succion d'eau pour que tu puisses en fait ramasser cette eau restante. Et puis l'idéal serait de passer en avant et de repasser en arrière au même endroit et refaire en fait des allers et retours comme ça, tout simplement pour nettoyer en allant
dedans et aspirer l'eau et nettoyer quand même au retour. Pour le nettoyage, c'est assez simple, mais il y a quand même une procédure à suivre parce qu'il faut aller dans un certain ordre. Tu vas comprendre tout de suite pourquoi. Donc, première chose, c'est de le mettre sur sa station de chargement, hein, parce que c'est aussi la station de lavage des brosses. Donc, tu vas laisser le réservoir d'eau sale à l'intérieur de ton aspirateur, tu ne l'enlèves pas et tout simplement, tu vas aller mettre un petit peu d'eau dans l'endroit approprié pour que l'eau se répande en dessous de l'aspirateur et là, tu vas devoir manuellement presser sur le bouton pour qu'il y ait une rotation de la brosse et qu'elle aspire cette eau et au même temps qu'elle nettoie cette brosse. C'est un petit peu bruyant, mais ça va, c'est supportable quand même. Et ça, tu dois le faire pendant quelques secondes. Une fois que ça c'est fait, tu peux enlever le récipient d'eau sale et là, tu verras que c'est un peu cracra. Hein. Soyons honnêtes, c'est carrément cracra. Parce que ce récipient va non seulement, bien sûr, récupérer l'eau sale de tes sols, de tes tapis, etc. Mais aussi, à cet endroit-là, d'ailleurs, il y a un filtre qui retient la poussière, les cheveux, les choses comme ça. Ça va aussi venir au même endroit. Donc, ne t'inquiète pas, c'est pas que tes sols, ils sont complètement dégueux. C'est aussi le fait du mélange quand il y a l'eau qui arrive et qui prend cette poussière aussi, qui va faire que cette eau est aussi très très sale. On est bien d'accord? On est d'accord, c'est bon, on n'est plus stressé. Non, parce qu'au début, je me suis dit, oh là là, mes sols, au secours. Bref, passons à la suite. Une fois que tu as donc sorti ce petit bac de récupération, il te suffit de jeter ce qu'il y a sur ce petit filtre que tu enlèves et de tout simplement rincer à l'eau claire et laisser sécher à l'air libre. Maintenant, pour ce qui est de la brosse, sur les instructions que j'ai lues, il suffit de la passer sous l'eau pour un petit peu la nettoyer parce que normalement l'aspirateur en lui-même va faire déjà ce nettoyage. Mais je trouve, sauf si j'ai loupé des instructions ou que j'en oublie, c'est bien possible, c'est que je trouve que ça ne sera pas complètement bien nettoyé. Alors après, tu peux mettre un peu de savon pour la nettoyer à la main. Perso, je l'ai mise dans le lave-linge et ça va très bien. À 60 en plus, avec mes autres torchons. Et sincèrement, au moins je suis sûre que mes brosses sont propres et prêtes à réutiliser. Donc tout simplement, une fois que les brosses sont propres, je mets cette brosse-là, il y a un coin spécifique pour les mettre et je les laisse sécher jusqu'à la prochaine utilisation. Alors on va aller maintenant dans le vif du sujet mon avis, mais au niveau des points négatifs. Je veux commencer d'abord par les points négatifs parce que il y en a beaucoup et que je veux quand même les souligner parce que voilà, c'est mon avis, ça ne regarde que moi. Ça ne veut pas dire que parce que toi tu as un Bicel exactement le même modèle que tu trouves que tu as la même idée que moi, mais en tout cas parce que moi j'ai testé, voilà ce que j'en pense. De 1, il est bruyant. Alors vraiment, j'ai trouvé, moi ça me dérange, le bruit qu'il fait. J'ai déjà vu des vidéos, alors pas sur le Bicel celui-là que j'ai, mais le Maxi je crois ou un truc comme ça, c'est un autre modèle donc peut-être qu'il fait moins de bruit. Mais sincèrement, je ne peux pas passer cet aspirateur laveur par exemple pendant que mon mari est en télétravail dans la chambre quoi, parce que vraiment on entend beaucoup. Ma fille se bouche les oreilles quand je passe cet aspirateur laveur, ce qui n'est pas le cas par exemple de mon Dyson ou autre qui fait quand même un certain bruit, c'est normal, ça n'aspire, mais là vraiment je te laisse écouter, comme ça tu verras, tu jugeras par toi-même. Aussi autre chose que j'ai trouvé assez dérangeant pour moi, c'est son poids. Alors il faut savoir que j'ai un aspirateur Dyson que je l'ai choisi à l'époque parce qu'il était vraiment léger, c'était un des plus légers, d'ailleurs le plus léger des Dyson à l'époque où je l'ai acheté, et que c'est possible que toi tu as un aspirateur qui pèse finalement presque le même poids que ce Bicel. Le Bicel ici pèse 4,9 kg, donc presque 5 kg. Je trouve personnellement que ça a quand même son poids quand tu dois le porter dans les escaliers. Voilà, pour moi c'est un petit peu too much, mais c'est mieux que d'avoir à transporter effectivement un aspirateur traîneau avec la serpillière et le seau d'eau. On est bien d'accord, mais je tenais quand même à le préciser ici.
Je m'excuse pour le bruit externe, c'est qu'il y a un gros travail dans les vignes juste en face de chez moi et qu'à chaque fois que je décide de filmer, eh bien, il doit faire du bruit. Un gros problème aussi, c'est l'autonomie versus le temps de recharge. Comme je t'ai dit, 25 minutes d'autonomie pour 4 heures de recharge complète. Et moi, j'ai pas trop eu ce problème parce que si tu me suis depuis un moment, tu sais que je divise mes tâches ménagères. Donc, je ne fais pas tout en un bloc. Mais c'est sûr et certain que si tu fais en un bloc, tu ne vas pas réussir à aller jusqu'au bout de ce que tu as à faire. Donc ça, c'est vraiment embêtant. Je sais déjà que pour les aspirateurs sans fil, l'autonomie n'est pas top. Mais là, 25 minutes, une fois j'ai testé, vraiment j'étais même pas à la moitié de mon nettoyage. Surtout que en fait quand tu sors cet aspirateur que tu vas nettoyer, tu es censé nettoyer assez rapidement. C'est le but, hein, vu que c'est un aspirateur nettoyeur, tu dois faire tic 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 tic. En fait, c'est pas tout à fait le cas parce que tu dois vraiment aller dans la même diagonale pour vraiment après aspirer l'eau et tout. Et les tâches, mon ami, il faut insister dessus. Donc tu dois passer plusieurs fois dessus et moi j'ai même des tâches qui ne partent pas des fois. Tout ça pour dire que ça utilise de la batterie et que clairement, hein, avec prise, ça serait beaucoup mieux si tu fais ton ménage en une fois. C'est impossible de faire avec, à mon avis, le Suisse sans fil. Aussi, il laisse des bouloches à partir du moment où je passe du sol dur au tapis et que je veux repasser sur le sol dur. Eh bien, il va y avoir des espèces de bouloches, je ne sais pas comment les appeler, c'est des bouloches de poussière qui en fait s'enlèvent du tapis et qui se déposent par terre. Et ça fait des traces en fait et c'est voilà, c'est compliqué. On est censé pouvoir nettoyer des tapis et des sols durs d'un coup et c'est pas tout à fait le cas. Je pense que si tu veux faire un nettoyage, un rafraîchissement de ton tapis, il faudrait faire que ça en fait. Et puis après faire une autre fois tes sols durs, etc. Parce que le fait de changer de sol, la brosse elle a un petit peu de mal à garder cette poussière à l'intérieur. Et j'ai l'impression qu'après le nettoyage est moins efficace. Il peut être dégainé assez rapidement pour nettoyer, mais par contre il n'est pas rangé rapidement. Alors ça veut dire que tu as l'impression que tu vas gagner du temps parce que tout est en un, mais comme j'ai dit déjà précédemment, finalement pas tellement parce que tu dois quand même insister plusieurs fois pour que les tâches partent ou pour aspirer l'eau qui est sortie en trop. Et du coup pour ranger, comme je t'ai expliqué dans la partie de la vidéo où je nettoie l'aspirateur, eh bien ça prend quand même du temps. Et ce temps-là en fait me dérange énormément. Et non seulement c'est yuck de nettoyer tout ça, ça me dégoûte assez vraiment. Mais voilà, si c'était que ça, pas de problème. Mais c'est que voilà, tu dois à chaque fois tout sortir, nettoyer à l'intérieur, nettoyer la brosse, ce n'est pas donc automatique. Et du coup, tu dois aussi nettoyer la plateforme de la station parce qu'il reste toujours un petit peu d'eau et de poussière. Bref, nettoyeur assez plus ou moins rapide, mais en tout cas pour le dégainer c'est assez rapide, voilà, c'est ça qu'on va dire. Et pour le ranger, pas du tout. Malgré le fait, si tu passes vraiment en avant et en arrière, ou tu fais vraiment sur les mêmes lignes et après tu décales un petit peu, non seulement ça prend du temps de faire ça, mais je trouve que ça laisse quand même pas mal d'eau. Voilà, parce que moi j'ai pas le temps d'à chaque fois faire en avant, en arrière. Qui a le temps de faire ça? Pas personne. Si tu prends ce truc, c'est pour gagner du temps, non? Bon, donc du coup, je fais un petit peu en avant et en arrière, mais je fais un petit peu en diagonale, tu vois, tac, 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 tac. Bref, est-ce que c'est la façon dont je fais qui peut-être n'est pas adaptée? En tout cas, pour moi, ça reste quand même assez mouillé et je me dis que le but c'était d'aspirer cette eau et que si tu as des animaux, des enfants, tout ça, que ça soit sec rapidement. Ouais. Et dernier point, c'est qu'il ne passe pas partout. Il est assez imposant comme appareil, c'est normal, c'est un 2 en 1, donc on ne peut pas s'attendre à un truc super fin comme un aspirateur normal. Mais par contre, je m'attendais quand même un tout petit peu plus de flexibilité. Je savais que la brosse est assez épaisse, etc. C'était pas ça vraiment que j'avais en tête, c'était plus la maniabilité en fait, de pouvoir vraiment descendre et passer sous les canapés
Je pensais que ça pouvait quand même aller un tout petit peu plus loin. Ce n'est pas le cas. Il a quand même une flexibilité que je dirais que dans certains autres aspirateurs laveurs que j'ai vus n'ont pas, mais c'est pas suffisant. Clairement pour pouvoir passer sous les meubles ou sous les canapés. Donc vraiment tu devras tout déplacer pour pouvoir nettoyer là, ou alors tu devras utiliser un autre aspirateur, ce que j'ai déjà fait pour passer sous le canapé, ce qui enlève le principe de cet appareil. Et les points positifs, me direz-vous? Vous voulez savoir? Oui, bien sûr. Eh bien déjà, je trouve qu'il aspire super bien. Mais vraiment, au niveau de sa fonction aspirateur, il aspire beaucoup mieux que mon Dyson. Ça, c'est sûr et certain. Je suis vraiment hyper contente à ce niveau-là. Le produit de nettoyage qui fait partie de la marque sent super bon. Vraiment, j'adore cette odeur. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Eh bien, bah oui, il est sans fil, donc forcément pour moi c'était un critère vraiment important vu que j'ai des escaliers. Et la station de chargement est top parce que il y a vraiment une place pour chaque brosse, pour chaque petite chose. L'aspirateur est tenu vraiment bien, donc ça j'adore. Oui, bah c'était à peu près tout pour mon avis positif. Donc je pense que tu t'attends à ma réponse, à ma conclusion, n'est-ce pas? Je vais récapituler et puis je vais te donner mon avis que je pense que tu as deviné. Donc par rapport au point cité précédemment, si je devais le racheter, je ne le rachèterai plus. Voilà, au revoir! Ah, attends, bien qu'il aspire super bien, le nettoyage lui laisse encore à désirer. Je pense qu'il y a vraiment des améliorations à faire à ce niveau-là. Je pense que vraiment il doit faire un travail sur l'ergonomie, le poids et la facilité de nettoyage. Vraiment la rapidité en fait de nettoyage. Après l'autre version qui est le Cordless Max semble un peu plus évoluée. Il y a une connexion avec le Wi-Fi, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il fait, et la station de lavage en fait est automatique. Je pense qu'il y a quelques petites choses qui ont été améliorées, donc je ne peux pas juger par rapport à ça. Peut-être que voilà, ça change la donne, mais en tout cas pour celui-ci, ouais, pas top. Voilà, et nous arrivons à notre question du jour. Je suis curieuse de savoir quel est l'appareil que tu utilises toi pour ton nettoyage. Est-ce que c'est un aspirateur sans fil? Est-ce que c'est un aspirateur avec fil? Mais genre quand même, tu sais, sous un petit peu à main là, pas les traîneaux? Ou bien est-ce que c'est justement le bon vieux aspirateur traîneau que tu traînes, hein? C'est quoi toi que tu utilises? Et est-ce que tu en es satisfaite? Je t'attends en commentaire. Et voilà, la vidéo est terminée. N'oublie pas de me suivre sur Instagram, c'est là que je suis plus présente au quotidien en règle générale et que je partage un petit peu des autres choses qu'on ne voit pas ici sur YouTube. N'oublie pas de venir aussi voir ma formation Organise ta maison qui est là pour t'aider justement à aller de A à Z, c'est-à-dire du désencombrement en passant par le nettoyage, le rangement et l'organisation et arriver à des routines qui te conviennent. C'est une formation que tu fais par toi-même, chez toi, à ton rythme. Donc je t'invite à aller la voir si c'est quelque chose qui t'intéresse. Et justement, vu que je t'ai parlé de mon Dyson, je t'invite à aller voir cette vidéo ici que j'ai fait justement par rapport au Dyson pour que tu aies mon avis là-dessus. Et je t'invite à t'abonner. Et n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye!